Une décennie au pouvoir, le 17 décembre 2011, Kim Jong-il décédé, laissant la place donc à son fils Kim Jong-un à la tête de la Corée du Nord, l'un des régimes les plus fermés au monde, inconnu du grand public, je vous le disais. Le maître de Pyongyang s'est depuis fait une place sur la scène internationale. On retrouve Sébastien Faletti, correspondant du Figaro à Séoul. Bonjour Sébastien, il faut se souvenir de l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un à l'époque. Son image était alors bien loin de celle qu'il a aujourd'hui. Effectivement, à l'époque, il y a 10 ans, c'était celui qu'on appelait le grand successeur dans la presse officielle, était un personnage mystérieux pour le reste du monde. On se souvient de ces images durant les funérailles de son père, où il avance dans la neige à côté de la limousine noire qui emporte le cercueil de son père. À l'époque, on voit un jeune homme de 26 ans, un peu emprunté, qui est entouré de la vieille garde. Il est entouré notamment de son oncle Jang Song-taek, qui à l'époque était le numéro 2 du régime, au moins c'était comme ça que c'était perçu. Et peu de gens à l'extérieur misaient beaucoup sur ce jeune homme. Beaucoup disaient que son destin serait celui d'une marionnette au mieux, et que sans doute il serait repris en main par la vieille garde. On disait même peut-être que la mort de Kim Jong-il annonçait l'effondrement imminent du régime. 10 ans plus tard, on voit l'accomplissement. Kim Jong-un s'est imposé sans coup férir à la tête de cette dictature. Il a notamment fait exécuter son oncle Jang Song-taek en 2013 pour affirmer sa poigne, et depuis, il règne sans partage sur le pays de 24 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Pyongyang se prépare à célébrer ses 10 ans des funérailles de Kim Jong-il, et le journal officiel, le Rodong Sinmun, appelle toute la population à démontrer, je cite, sa loyauté absolue envers Kim Jong-un. Donc ces 10 ans, ça marque vraiment l'accomplissement de la transition. C'est-à-dire que Kim Jong-un maintenant est même appelé ce qu'on appelle Suryong en coréen, ce qui est un titre qui était réservé uniquement à son grand-père, Kim Il-sung, le fondateur de la dynastie. Donc vous voyez qu'il est arrivé maintenant à un stade de contrôle absolu sur le pays. Sur le plan diplomatique à présent, Sébastien, à quoi peut-on s'attendre lors de la prochaine décennie côté nord-coréen? J'imagine qu'on suit ça de près là où vous êtes, en Corée du Sud. Bien sûr, tout le monde guette, car on se souvient qu'aussi Kim Jong-un s'est fait connaître par ses efforts, notamment diplomatiques envers les États-Unis, mais ses efforts aussi militaires. C'est-à-dire que c'est lui qui a lancé le premier missile intercontinental balistique capable, en théorie, d'atteindre le territoire américain. C'est lui qui a fait la première poignée de main avec un président américain, Donald Trump. Et aujourd'hui, tout le monde se demande ce qui va se passer ensuite, parce que depuis 2 ans, depuis l'échec du sommet de Hanoï avec Trump, Kim Jong-un s'est recentré sur son pays. Le Covid, la pandémie, a encore plus verrouillé le royaume ermite. Et actuellement, on voit que la Corée du Nord rejette les appels du pied diplomatique de l'administration américaine de Joe Biden. Mais les experts estiment que tout ça fait partie d'un travail de renforcement de son arsenal. Il prend son temps, il veut renforcer ses forces, renforcer ses capacités de défense militaire, mais pour pouvoir ensuite renégocier en position de force. Mais il ne semble pas pressé. Pour le moment, il est à une séquence d'endurcissement intérieur, marquée aussi par une reprise en main idéologique. Mais peut-être viendra plus tard une nouvelle ouverture diplomatique. Mais on n'en est pas là. Et pour le moment, la Corée du Sud, ici, se sent assez seule pour tenter de relancer un dialogue politique avec Pyongyang.